Bonjour, je m'appelle Emmanuel Grégoire, je suis agriculteur sur la commune de Alex, dans la vallée de la Drôme, plus exactement dans la basse vallée de la Drôme, qui est notre région syndicale, et je suis président de cette région. Nous, de notre exploitation, je suis de la quatrième génération, et c'est mon arrière-grand-père, qui a acheté dans les années 1900 cette exploitation d'une quarantaine d'hectares. Mon grand-père a pris après la succession de mon arrière-grand-père, juste après le retour de la guerre de 14-18, et ils ont construit un petit hangar que l'on peut voir dans les années 1921. L'exploitation a continué à produire. Petites anecdotes, ils avaient un demi-hectare de poirier qui rapportait autant que tout le reste de l'exploitation sur les 40 hectares. C'était peut-être les premiers prémices de l'arboriculture. Les tracteurs sont arrivés, la mécanisation aussi. On a commencé ils ont planté un peu plus de poiriers. Il avait un élevage de brebis d'une centaine de mères. Dans les années 1970, 65, on a eu le remembrement. Et puis dans les années 1970, on a eu le réseau 72-73 exactement. On a eu le réseau du Rhône qui est arrivé et qui a apporté de l'irrigation. Du coup, dans ces années-là, ils ont arrêté l'élevage de moutons et on est passé à la céréale et entre autres du maïs. Mon père et ma maman, surtout maman, a décidé de faire un atelier de melon dans les années 80. Et donc on est parti à faire 1 hectare de melon. Donc après, moi je me suis installé en 1993, donc sur les 40 hectares avec ma maman, et on a créé une EARL. En 97, mon épouse est arrivée. Elle s'est installée en tant qu'exploitante agricole à même titre que moi, et on a fait progresser l'entreprise pour arriver aujourd'hui à 120 hectares de terre et une vingtaine d'hectares de melon et une diversification. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi et qui est souvent pas mis assez en avant. Et je pense que nous, avec mon épouse, donc Catherine, on est tous les deux sur l'exploitation et on fait un tandem. Si on a progressé, c'est bien parce qu'on était tous les deux. Chacun apporte sa vision, et puis quand il y en a un qui a moins le moral, c'est l'autre qui va pousser, qui va tirer, et ainsi de suite. Mais toutes ces progressions de terre, on pu se réaliser car on avait de l'irrigation, on a eu de l'eau, et ça nous a permis quand même de progresser et d'avoir une structure qui permet de faire de la plus-value. Et puis après la 4e génération, je pense qu'on va avoir la chance d'avoir la 5e génération. Le petit dernier, qui a 19 ans, prévoit de revenir sur l'exploitation. Pour l'instant, il est salarié, et ça sera aussi le but d'une succession ou d'une transmission, c'est d'essayer de laisser faire nos jeunes prendre des initiatives. Donc actuellement, il prend des initiatives, il écoute aussi la génération d'avant, chose que j'ai eu la chance aussi par mon père, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de reconnaître la nature indirectement, de notre savoir-faire, et de pouvoir transmettre et avoir des produits de qualité. Oui, je suis président de la région syndicale de la basse vallée de la Drôme depuis 5 ans. Je me suis bien impliqué à ce moment-là au niveau associatif. Et puis en avançant dans notre carrière professionnelle, on s'est rendu compte que de toute manière, il fallait qu'on ait une approche syndicale pour pouvoir faire remonter nos attentes, nos interrogations, et aussi vis-à-vis de tout ce qui est administratif. Quand le préfet va venir sur une exploitation, il viendra par le biais du syndicalisme. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de pouvoir adhérer au syndicalisme et d'arriver à mener chacun sa petite touche pour pouvoir avancer et dialoguer de plus en plus. Donc la FEDE et la FDSEA pour nous, pour notre exploitation, c'est important car c'est un appui, un soutien. L'hiver, on peut faire différentes formations qui peuvent être intéressantes, et puis sans parler des formations, c'est surtout que l'on peut faire remonter nos inquiétudes et ce que j'ai déjà dit par rapport aux différentes problématiques que l'on a, et entre autres la problématique de l'eau sur notre vallée de la Drôme, qui est quand même en zone de répartition des eaux, qui est assez compliquée. Et donc là, c'est un bon moyen, un bon levier pour pouvoir faire évoluer les choses et apporter notre opinion. Et puis c'est surtout cet échange entre agriculteurs qui est agréable, parce que vous vous retrouvez autour d'une table et vous discutez,
et à chaque fois quelqu'un aura une vision différente et ça fera que ça vous fait une approche qui est constructive pour l'avenir, personnellement pour nous et puis pour les collègues aussi, quoi. Ces échanges sont très importants. Alors notre région basse vallée de la Drôme, elle commence donc par les contreforts qui sont au fond, c'est-à-dire la Raille avec Vaunavet-la Rochette. Derrière, plus au fond, on aperçoit la tour de Cré. Donc Cré fait aussi partie de nous. Et derrière, on monte sur Sus-sur-Cré et on va jusqu'à Omblaise en Sage. Après de Cré, on va en direction de Soux, notre vallée. Donc on aperçoit vers là-bas les trois becs qui sont au fond, mais enfin bon, on est plus vers Roche-Colombe. Après, on se rapproche donc de Cré jusqu'à Alex. Vous avez une belle vallée, la vallée de la Drôme. Donc de chaque côté avec les réseaux d'irrigation Cré Nord, Cré Sud, Alex-Montoison. On pourrait dire qu'à partir de Alex, on va se tourner vers la vallée du Rhône et on va arriver donc sur Livron, Loriol. Voilà, donc je pense qu'on peut être fier de nos paysages grâce au monde agricole.